Salut à tous, je vais bienvenue dans ce nouveau vlog ici à Los Angeles. On est sur la plage au calme pour commencer ce deuxième vlog. J'espère que vous allez kiffer. Il me reste plus qu'une chose à vous dire. Welcome to LA. Bon alors là nous voilà en direction du studio CBS à côté de Warner Bros Studio et on va avoir une émission en showtime, c'est-à-dire qu'en gros c'est les sitcoms, vous voyez, donc on est dans les gradins et il y a les acteurs qui arrivent avec les décors qui changent. Ça dure 5 heures environ et là en gros c'est une série qui s'appelle 9JKL, alors je connaissais pas du tout et voilà, donc là on y va. Alors je pense pas qu'on puisse filmer tout simplement parce que c'est en studio, donc c'est à l'intérieur. Et alors comme on peut le découvrir en fait, c'est que les studios sont en dehors de Los Angeles, donc là on est au nord, on est vers Burbank et même le nom de la ville c'est Studio City. On est à Studio City, donc voilà, c'est parti. On vous donne notre sentier à la sortie. Ah, voilà, c'est là où on va. Bon voilà, on vient juste de sortir du show de l'émission 9JKL et je voulais juste vous montrer le peu que je vais vous montrer, c'est-à-dire les studios. Alors vous voyez pas grand chose, c'est des camions, c'est ça, mais là on est dans les studios CBS. Alors vous voyez pas grand chose hein, vraiment, mais voilà, là il y a les camions en bas, tout ça, là il y a un espèce de petit walk of fame juste en bas. Et donc nous on était là donc on est dans le parking parce qu'on n'a pas le droit de filmer, et moi évidemment je suis en train de filmer. Là vous avez les bureaux et donc là vous voyez tout ça, c'est là où se tournent des séries, voilà. Et c'est super cool, je vous donne mon avis tout de suite. Bon voilà, on vient tout juste de sortir du tournage de cette série qu'on ne connaissait pas du tout, et ben pour cause, puisqu'en fait c'était le tournage de la première saison, donc là je sais même pas quel épisode on est en train de tourner. La série est hyper drôle, c'est le style un petit peu un mélange entre The Big Bang Theory et Friends. Alors comment ça se passe le tournage? Alors déjà vous arrivez, évidemment on n'a pas pu filmer, ça c'était déjà dit avant, on doit poser les téléphones, on doit les laisser dans les voitures, on arrive, on nous emmène sur le plateau de tournage, et en fait donc c'est des gradins comme ça, vous avez une barrière qui nous sépare, et du plateau de tournage, et en fait le plateau donc il joue devant vous tout simplement, et il y a les différentes pièces. Donc vous avez par exemple une première pièce, juste à côté une autre et juste à côté une autre, et les décors sont changés en fonction des scènes qu'ils ont à tourner. Et du coup ben voilà, on a pu tout simplement voir pendant 5 heures, ça a duré 5 heures. Je sais que ça peut paraître long, sachant que évidemment ils tournent pas tout le temps hein, il y a des coupures entre les prises, et pendant ce temps en fait c'est le chauffeur de salle, donc voilà il met l'ambiance et tout, mais sinon c'est super cool, surtout que les acteurs ils sont hyper professionnels, c'est à dire quand ils connaissent leur texte sur le bout des doigts, ça s'enchaîne, il n'y a pas de bug, et voilà. Et en plus le contact qu'il y a avec les acteurs c'est juste génial, parce qu'ils savent que vous êtes là, et du coup les acteurs ils viennent vous voir, c'est à dire qu'ils viennent nous parler souvent pendant qu'ils tournent, ils disent ouais vous êtes super, nanana, continue à te parler avec toi. Voilà, c'est le principe des sitcoms, j'avais jamais fait ça, et franchement j'en garde une super expérience, et je pense que je vais le refaire, très certainement je le referai. Bon, et là du coup pour cette partie je pense que le mieux ça serait que je vous parle en voix off, tout simplement parce que j'ai filmé et que j'ai pas trop parlé. Alors là comme vous voyez les images, on se rendait donc au studio de la Warner Bros et c'est juste genre la meilleure chose qu'on a fait ici à Los Angeles. Donc vous voyez là il y avait les décors, de l'autre côté on voit tout simplement ce que c'est derrière, c'est à dire c'est du carton, c'est du fake, et ça c'était à des kilomètres et des kilomètres, donc c'est super grand. Et vous voyez que donc il y avait aussi la télévision, et vous voyez donc là en fait on est dans des rues, par exemple ici c'est New York, et en fait c'est totalement fake. Alors pourquoi c'est tourné comme ça en studio? Bah, c'est tout simplement pour qu'ils puissent avoir la main sur tout ce qui peut arriver, c'est-à-dire par exemple si vous voulez qu'il pleuve, et ben vous pouvez faire de la pluie, c'est plus facile et ça coûte moins cher. Ici vous avez un bâtiment où ils s'en servent souvent comme ambassade. Là vous avez donc une partie de Central Park, alors oui un faux Central Park, où ils s'en sont servis pour la série Friends. Et là vous avez le Patty's Pies, là vous voyez donc ils étaient en train de tourner une scène, on se balade en fait au milieu de ces types qui sont en train de travailler quoi, c'est juste dingue. Et alors là bon ça c'est un peu plus stylé pour les gens récemment qui ont vu, c'est le café au lait dans La La Land. Ensuite on est allé au rayon des accessoires. Alors là c'était ouf parce qu'on a vu les costumes du dernier Batman. Ça c'est les combattantes sur l'île. Et là vous avez donc le costume de Wonder Woman. Alors ça c'est celui qui a tourné dans Batman vs Superman. On est toujours dans Wonder Woman. Et donc là vous avez donc le costume de Wonder Woman, celui qu'elle porte dans le film. Là vous avez la méchante si vous l'avez vu, avec son masque. Et là vous avez le costume du méchant, putain il est beaucoup plus grand qu'en vrai. Là la robe qu'elle porte pour la soirée, d'ailleurs vous le voyez juste là, vous voyez, bah, c'est la robe qui est juste là. On est passé au niveau d'Harry Potter, parce que Warner Bros a fait aussi Harry Potter, donc là vous avez la famille des Weasley, là vous avez le costume de Sirius Black, vous avez les costumes de Voldemort, hein, donc Tom Jedusor, vous avez aussi
les araignées qui ont tourné dans le film. Alors bon, c'est vrai que ça fait vrai fake vu de près, mais bon. Alors là, on va découvrir la maison dans laquelle il va travailler. Alors Gryffondor, mais moi je sais qu'au fond dans le cœur je suis Serpentard. Donc là vous avez Ron Weasley, Harry Potter et Hermione. Vous avez donc Hagrid, professeur, vous avez aussi Dumbledore et le nain là-bas. C'est évidemment tout a tourné dans le film, hein. Donc enfin, dans les films. Là vous avez les balais et vous avez là... Ça a été porté par Robert Pattinson dans le 4. Et donc là on passe au dernier film de la saga. Là un costume. Ah ben voilà, c'est le lit qu'il y a au début dans le film Les Animaux Fantastiques, avec donc la fameuse mallette où il sort tous les animaux. Et donc ça a été porté par l'acteur qui habite dans cet appartement et qui va devenir, qui va l'aider. Et puis évidemment, sans oublier, il est plutôt grand, hein. Après voilà, vous voyez, c'est des buildings, hein, à l'intérieur c'est que des studios, vous avez chacun, il y a une place énorme et ça vous permet de pouvoir mettre en fait, si vous voulez, les décors. C'est vraiment pour pouvoir gérer la lumière au maximum. Et là donc on est allé au niveau de la création de tout ce qui est accessoires et donc du coup des décors. C'était assez impressionnant, hein, parce que quand tu vois les types qui sont en train de travailler alors que toi ben, t'es là pour visiter, c'est assez drôle. Et ensuite allez, le clou du spectacle, on est allé voir les voitures des films et tout simplement, donc là on était dans la partie Batman, donc vous avez les anciens Batman, vous avez même la lampe de Batman pour laquelle l'appeler, ça aussi ça fait partie des anciens Batman. Après vous avez les Batman les plus récents, donc là vous avez la moto de Batman qui était dans le plus récemment de celui de Christopher Nolan, et après vous avez les deux Batmobiles qui sont absolument énormes. Il faut savoir que les voitures marchent, c'est-à-dire que là si on allume le contact, elles roulent. Et enfin vous avez donc celle de Suicide Squad, la Lamborghini violette qui est conduite par Jared Leto. Voilà, c'était assez ouf, surtout au niveau des détails. Regardez, il y a le petit logo du Joker à l'intérieur de la voiture, c'est juste dingue. Et puis après bah, tout simplement on est allé au rayon des accessoires. Alors là vous aviez tous les accessoires qui ont servi dans tous les films, c'est juste impressionnant. Tout ce qu'il y avait, vous aviez des lampes de n'importe quel film. Là on était dans un bric-à-brac, regardez, il y avait des trucs de l'Égypte au milieu. Là vous avez la girafe qui a tourné dans Very Bad Trip. Ensuite on est arrivé au niveau de la pièce qu'ils appellent la pièce de la Maison Blanche, parce qu'en fait c'est dès qu'il tourne un film qui est dans la Maison Blanche, et bien il se sert de ces meubles. Donc là vous avez une reproduction du bureau de Lyndon Johnson, donc du bureau ovale. Et vous voyez, il y a tous les accessoires nécessaires si on veut refaire tout simplement le bureau ovale, c'est juste dingue. Ensuite on a même vu la chaise du Conjuring, et là alors là c'était juste dingue. Les deux sièges qui ont servi dans Matrix, vous savez le moment où E.T. Neo, pilule rouge ou la pilule bleue. Vous voyez avec le disque, le tourne-disque, enfin la radio on va dire ancienne, là c'était au niveau des lumières. C'était assez dingue tout ce qu'il y avait. Et là, regardez toutes ces lampes que vous voyez au plafond, c'est celles qui ont tourné dans Inception. Voilà, donc au début, vous savez, quand c'est un peu style chinois. Et là, pareil, vous aviez donc des accessoires qui ont aussi tourné dans Inception. Alors la plupart ne tournent pas tout le temps. Vous voyez, ça c'est des objets qui peuvent rester là pendant 40 ans sans être touchés et au final être réutilisés pour un autre film. Donc là, vous voyez, il y a une photo avec donc un screenshot du film Inception. Donc c'est la chaise qui a tourné dans Inception. Là, vous avez le stage 1, donc c'est là où est tourné le Ellen Show. Ensuite vous avez les autres stages où est tourné en général des séries, parce que là les stages on va dire les plus proches. Le stage 24 c'était le stage où était tourné Friends, et alors là le clou du spectacle, on est allé sur le plateau de The Big Bang Theory. Alors évidemment c'était complètement interdit de filmer, mais vous me connaissez, c'est plus fort que moi, plus on me dit c'est interdit, plus je le fais. Donc vous voyez, donc là on reconnaît très bien l'appartement de Sheldon, le couloir avec les escaliers par lesquels il monte, et donc de l'autre côté l'appartement de Penny. Voilà, c'est juste dingue. Moi qui regardais les 10 saisons, je peux vous dire que ça fait un sacré coup de pouvoir voir ça. Alors, je m'excuse déjà si vous dites que ça bouge beaucoup. Et je sais, le problème c'est que j'ai essayé de pas me faire choper et en même temps de pouvoir filmer. Là, vous voyez la cuisine d'Howard, il n'y a pas de meubles. Et là, en fait, en sortant, là, j'ai Nicolas qui me dit, mais attends, mais le type, je le reconnais là-bas. Je lui dis, mais non, mais c'est pas possible. Et en fait, on s'est rapproché et c'était Léonard, tombé sur Léonard. Alors c'est le truc le plus ouf, vous voyez, quand tu vas dans un studio et au final tu vas voir les décors et au final tu tombes sur l'acteur, voilà, c'est juste dingue. En plus il est bon, c'est vrai qu'il fait beaucoup plus vieux que dans la série, en même temps ils sont maquillés. Mais voilà, c'est lui, c'est Léonard, c'est l'acteur Léonard qui joue Léonard dans la série. Vous voyez, c'était le stage numéro 25. C'est pour vous rendre compte toute la tonne de scénarios qu'il y a pour une série. Yo, donc là je peux filmer à nouveau.
ça fait du bien. Et là vous voyez, donc vous avez les costumes de Mad Max Fury Road. C'est super stylé. Donc là c'est Tom Hardy qui porte ça, voilà. Après vous avez normalement Charlize Theron aussi. Voilà, costume Charlize Theron, juste là. Avec son bras, vous voyez, elle met un truc vert pour qu'on lui enlève à l'ordi. Et pour qu'on lui puisse lui mettre le truc en fer. Ouais, c'est super stylé, hein. Là vous avez donc le plateau de tournage de Mon Oncle Charlie. Alors évidemment plus avec Charlie Sheen, hein. Mais voilà, c'est le plateau de tournage de Mon Oncle Charlie. Je sais pas si vous regardez tous la série. Donc là vous avez une des 17 voitures qui a tourné dans le 2. Et il y en avait 17. C'est juste énorme de dire ça. Je sais pas si vous avez tous vu le film Gravity. Et voilà, ça c'est une des capsules qu'ils ont utilisées. Et avec là, un des costumes des acteurs. Et donc là c'est pour vous montrer comment c'est fait en fait. Vous voyez, donc là vous avez le balai, Quidditch, et puis vous avez donc le fond vert. Voilà comment ça marche en fait. C'est une machine tout simplement avec le fond vert. Et là vous voyez, bah, là vous avez la mise en situation réelle. Et donc là on est juste devant, alors devant le décor de la série Friends. Alors c'est le canapé original, tout est original là, c'est vraiment ce qui a servi dans la série. Donc voilà, ça fait un peu bizarre. Pour ceux qui regardaient la série, voilà, c'est hyper cool. Le seul, l'unique Batman, mon frère. Là vous avez Unforgiven avec Clint Eastwood. Si vous l'avez pas vu, honte à vous. Là vous avez toutes les baguettes d'Harry Potter et avec ses lunettes. Alors comme vous le savez, hein, il en a cassé un paquet. Donc ça c'est l'une d'entre elles. Et elle provient bien du film. Les Oscars. Bon voilà, on sort tout juste des studios de Warner Bros avec Nico. Et franchement c'était une super expérience, je sais pas toi. Moi franchement, si vous avez l'occasion de venir sur Los Angeles, n'hésitez pas, allez-y, parce que franchement ça vaut le détour. Ce qui est énorme, c'est que du coup voilà, tu les vois travailler, t'es dedans, tu es au cœur des studios, tu vois vraiment les choses en vrai. Alors évidemment c'était complètement interdit de filmer, mais vous me connaissez, j'y peux rien, plus on me l'interdit, plus je le fais. Du coup voilà, j'ai pu vous filmer. Alors je vous ai filmé des trucs, mais je pense que je suis la seule personne à pouvoir vous filmer ça. Les studios ont tourné la série The Big Bang Theory, voilà, je vous l'ai montré. Et puis en plus, alors là le coup de grâce, mais franchement de pouvoir tomber sur l'acteur qui joue Léonard, ça c'était génial. Voilà, entre ça et tout ce qu'on a vu, franchement je pense que c'est une des plus belles choses que j'ai pu faire ici aux États-Unis, de vivre vraiment le studio. Et en plus bah, j'ai pu vous filmer tout ça, donc voilà. Bon, pour ceux qui l'ont peut-être oublié, je suis aux États-Unis, mais j'ai mis 2-3 drapeaux pour vous le rappeler. C'est-à-dire que là, plus patriote, je crois que tu crèves, hein. Et puis ensuite on a fini notre séjour avec Nico en allant au studio Paramount Pictures, voilà, avec les deux photos juste devant la porte. Et ensuite on est allé au YouTube Space de Los Angeles. Alors il est clairement plus vénère que celui de New York. Regardez, il y a une salle de cinéma, des moyens techniques beaucoup plus énervés. Et puis regardez là les salles de studio comme des vrais. Et puis après dans le what the fuck le plus total, on a participé au juste prix américain. Voilà, donc là on est juste là, coucou, c'est moi et Nico. Et donc si vous êtes intéressés, ben c'est l'émission du 10 octobre. Ben voilà les gens, on y est enfin devant le Hollywood Sign. Alors là je pense que vous vous rendez pas compte, mais on est vraiment proche. Je pense qu'on peut pas faire plus. Après c'est bloqué par des cordons. Voilà, ben en plus je vais en profiter d'être à cet endroit particulier pour vous dire au revoir ici. J'espère que ces vlogs ici aux États-Unis vous auront plu.
En tout cas moi ça a été un plaisir de partager ça avec vous parce que c'était vraiment un truc de fou, une opportunité vraiment énorme, un truc que j'ai patienté longtemps avant de pouvoir faire. Je suis parti 2 mois ici aux États-Unis, j'ai pu faire du coup les 2 côtés et voilà, franchement c'est juste un accomplissement de se dire voilà, c'est ce que je veux faire tout simplement, surtout quand je vois tout cet environnement de Los Angeles, Hollywood, tous les tournages qu'on a pu faire, et franchement juste pour ça, et ben voilà, j'espère que ça marchera dans la vie. Voilà, c'est juste l'histoire d'un petit jeune de 20 ans qui rêvait grand tout simplement, de pouvoir un jour faire de son rêve sa vie. J'espère qu'en tout cas si ces vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à le montrer en me mettant un like sur la vidéo, ça me ferait énormément plaisir et ça me montrerait que tout simplement vous avez kiffé de ce que je vous ai montré, et j'essaierai encore de voyager, de vous montrer tous ces endroits ici aux États-Unis ou dans les autres pays. En tout cas, n'oubliez jamais qu'il faut croire en vos rêves. Ne vous arrêtez jamais à ce qu'on vous dit. Vous êtes les seuls maîtres de votre futur. Croyez en vous et croyez-moi, vous réussirez. Ne relâchez jamais. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. C'était HV Prod, la bise.